Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des inéquations avec ln. Donc on me demande dans cet exercice de résoudre ln de x au carré moins 9 strictement plus grand que ln de 2x. Donc d'abord, première question que je vais me poser, à quelles conditions ln de x au carré moins 9 existe et à quelles conditions ln de 2x existe. Donc ln de x au carré moins 9 existe si et seulement si x au carré moins 9 est strictement positif. Mais dans le même temps, je veux que ln de 2x existe, donc il faut que dans le même temps, 2x soit strictement positif. Alors on va regarder d'abord à quelles conditions 2x est strictement positif, puisque là ce sera beaucoup plus rapide. On va diviser de part et d'autre de notre inégalité par 2, donc à gauche on va se retrouver avec x, à droite 0 sur 2. Comme on a divisé par 2 qui est un nombre qui est strictement positif, on ne change pas le sens de notre inégalité, ce qui va nous donner x strictement positif. Donc 2x est strictement positif si et seulement si x est strictement positif, autrement dit si x appartient à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Maintenant, à quelles conditions x au carré moins 9 est strictement positif? Alors là, on se retrouve à résoudre une inéquation du second degré. Donc on va commencer par calculer le delta. Je rappelle la formule b au carré moins 4ac. Ici, le b vaut 0, donc je vais avoir 0 au carré, moins 4 fois le a vaut 1, le c vaut moins 9. Donc quand on calcule notre delta, delta égale 36. C'est un nombre qui est strictement positif, donc on annonce deux racines. La première, x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, on va substituer. Donc le b, on a dit que ça faisait 0, donc moins 0. Je ne vais pas l'écrire. Moins racine carrée de 36 sur 2 fois 1. Donc racine carrée de 36, ça fait 6. Donc ça nous donne moins 6 au numérateur, divisé par 2, ce qui va nous donner moins 3. La seconde racine, ça va être x2, qui va être égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui va nous donner plus racine carrée de 36 sur 2 fois 1, ce qui va nous donner 3. On a trouvé les deux racines de notre polynôme du second degré x au carré moins 9. On va pouvoir dresser le tableau de signes. Donc, ça va s'annuler en moins 3, s'annuler en 3. Donc là, je m'intéresse au signe de x au carré moins 9. Donc j'ai trouvé les racines, donc je place les zéros. Maintenant, il va falloir que je justifie et que je regarde les signes à placer. Pour trouver les signes à placer, je vais aller regarder le coefficient a. Ici, il vaut 1, il est strictement positif. On est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de moins a à l'intérieur des racines, entre les racines. Donc notre tableau de signes est le suivant. Je rappelle que pour que ln de x au carré moins 9 existe, il faut que x au carré moins 9 soit strictement positif. Donc il faut que x, il appartienne à l'intervalle moins l'infini moins 3, union l'intervalle 3 plus l'infini, ouvert en 3 et donc aussi en plus infini. On veut que cette inéquation ait du sens, donc il faut que x il appartienne à la fois à cet intervalle-là, mais aussi à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour que cette inéquation ait du sens, il faut que x appartienne à d, qui est donc cet intervalle-là la réunion de ces intervalles cet intervalle-là. Donc il faut qu'il soit à la fois strictement positif, mais qu'il appartienne à moins l'infini, moins 3, union 3 plus l'infini. Ça revient à dire que x doit appartenir à l'intervalle 3 plus l'infini, ouvert en 3. Donc ça, c'est la contrainte. Déjà, pour que notre inéquation ait du sens, il faudra que notre x, il appartienne à cet intervalle-là. Maintenant, on va chercher à résoudre notre inéquation, dire que ln de x au carré moins 9 est supérieur
à ln de 2x. Ça revient à dire que x au carré moins 9 doit être strictement plus grand que 2x. Ce qui revient à dire que x au carré moins 9 moins 2x doit être strictement positif. On a enlevé de part et d'autre 2x de notre inégalité, aux deux membres de notre inégalité. Donc on n'a pas changé le sens de l'inégalité. On se retrouve donc à résoudre une inéquation du second degré. Donc comme tout à l'heure, on va calculer le delta. Donc ici, je vais l'appeler delta 1. Donc la formule, c'est toujours b au carré moins 4ac. Donc attention, le b ici, c'est moins 2. Donc je vais avoir moins 2 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 9. Quand on tape ça sur notre calculatrice, ça nous annonce 40. On a donc un discriminant qui est strictement positif. On se retrouve donc avec deux racines. La première racine x1 qui va se calculer en faisant moins b. Donc ici, le b, c'est moins 2, donc ça va faire 2 moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 40 sur 2a, c'est-à-dire 2. Quand on calcule ça sur notre calculatrice, ça nous donne 1 moins racine carrée de 10. Et la seconde racine, x2, qui va s'obtenir en faisant moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et qui va nous donner 1 plus racine carrée de 10. Alors 1 moins racine carrée de 10, ça vaut environ moins 2,2. 1 plus racine carrée de 10, ça vaut environ 4,2. On va dresser le tableau de signes. Donc quand on dresse le tableau de signes de x au carré moins 9, on va placer les deux racines. Donc la plus petite, c'est 1 moins racine carrée de 10. La plus grande, 1 plus racine carrée de 10. Donc ça s'annule deux fois. Pour déterminer le signe, on va aller regarder le signe de A. Ici, A vaut 1. C'est strictement positif. J'ai mal recopié mon énoncé. C'est le signe de x au carré moins 9 moins 2x. Donc, je recopie correctement. On s'intéresse au signe de x au carré moins 2x moins 9. Le A vaut 1. On a dit que les racines, c'était 1 moins racine carrée de 10, 1 plus racine carrée de 10. On est du signe de A à l'extérieur des racines, du signe de A entre les racines. Donc, a priori, pour que x au carré moins 9 moins 2x soit strictement positif, il faudrait que x appartienne à l'intervalle moins l'infini 1 moins racine carrée de 10, union 1 plus racine carrée de 10 ouvert plus l'infini. Mais, attention, on n'oublie pas que x doit appartenir à d aussi. Autrement dit, à l'intervalle ouvert en 3, donc 3 plus l'infini. Donc, non seulement il doit appartenir à moins l'infini 1 moins racine carrée de 10 ouvert union 1 plus racine carrée de 10 plus l'infini, mais il doit aussi appartenir à d. Quand on regarde les valeurs, je rappelle qu'ici on a environ moins 2,2, ici 4,2. Donc finalement, S, l'ensemble des solutions de notre inéquation, donc ça va être tous les nombres qui sont là-dedans, mais qui sont strictement plus grands que 3. Autrement dit, ça va être l'intervalle 1 plus racine carrée de 10 plus l'infini.